Monsieur le maire de la commune de Saint-François, Monsieur le président du conseil général, Madame la présidente du conseil régional, Messieurs les parlementaires, Monsieur le directeur de la DRAC, Messieurs les conseillers municipaux, la Guadeloupe, avec sa diversité ethnique et culturelle, n'est pas une exception. Elle se situe dans le même prolongement que la Caraïbe, avec pratiquement les mêmes apports humains de l'Europe, de l'Afrique et de l'Inde. Cette région, les grandes et les petites Antilles, développe une créolité largement majoritaire qui exprime la personnalité de l'homme déraciné. Je veux parler des fils du continent africain. La présence ce soir d'inauguration de deux grandes figures côte à côte est une symbolique très forte qui suscitera l'élargissement de nos modes de pensée. Cette initiative de M. Ernest Moutoussamy, maire de Saint-François, valorise sa commune en mettant dans l'air du temps la spiritualité de l'hindouisme, l'humanisme et le combat politique de Henri Sidamarom. La notoriété du Mahatma Gandhi dépasse de très loin celle de Henri Sidamarom. En effet, la désobéissance civile, arme du combat politique de Gandhi, expérimentée en Afrique du Sud, a pris sa véritable dimension sur le sol de l'Inde et alors est devenu un principe universellement reconnu sous l'appellation de non-violence. C'est un honneur fait à Henri Sidamarom que de le passer à côté de ce grand homme, le père de la nation indienne. Gandhi, combattu par l'administration anglaise, a vu sa civilisation, sa langue, son système économique piétiné, bafoué, ridiculisé par la puissance coloniale, notamment l'hindouisme de son pays natal, traité de système archaïque incapable de faire évoluer un pays. Ainsi, attaqué au plus profond de lui-même, Gandhi réagit avec les arguments tirés des versets de la Gita. Avec son hindouisme, plus clairvoyant que jamais, et face à la puissance britannique, Gandhi devait résoudre trois difficultés majeures. Libérer l'Inde, mettre fin à l'hégémonie économique britannique autour d'un concept basé sur les traditions artisanales ancestrales et valoriser l'hindouisme, le ciment du peuple indien. Nullement impressionné par un tel défi, Gandhi passa à l'offensive sur ces trois fronts à la fois. La mise en place du Hartal, du Satyagraha et du Swadesi a rapidement porté leurs fruits. L'autosuffisance alimentaire largement prônée au sein du peuple a montré son efficacité et rallié au concept gandhien la majorité de ses concitoyens. Mais le ciment qui a galvanisé ces troupes fut le maintien des principes de l'hindouisme comme seule référence spirituelle. Et c'est en cela que la présence de Gandhi nous est nécessaire à Saint-François et en Guadeloupe. Que nous ayons foi en notre religion, l'hindouisme. Notre religion, quoi qu'on dise, n'a aucunement anesthésié le progrès et le développement économique de l'Inde. Au contraire, elle a permis à l'Inde de se hisser dans le peloton des 10 grandes puissances du monde. Et hier, au sommet de Levas, de Davos, il a été déclaré qu'elle a un taux de croissance de 8% à égalité avec la Chine. Quelle victoire pour Gandhi! En Inde, la croissance est donc sur les rails. Alors, chers compatriotes, notre religion n'est pas un obstacle à notre évolution dans la société guadeloupéenne. Après le combat de nos ancêtres dans la société de plantation, il nous appartient maintenant, sous le regard du Mahatma, de maintenir le cap. Henri Sidamarom, lui, sur un territoire qui n'a rien à voir avec celui de l'Union indienne, a défendu ses co-religionnaires pour qu'ils soient libres. Libres de pouvoir travailler selon leur choix, libres de scolariser leur progéniture, libres par le suffrage universel de participer à l'organisation de la vie de la cité. L'émancipation indienne, parfois controversée par certains esprits, fut un combat mené avant Henri Sidamarom par Victor Schœlcher pour les originaires du continent africain. En effet, en 1848, la population de la Guadeloupe comprenait 31 145 gens de couleur libres, 87 719 esclaves. Victor Schœlcher n'a point fait de sectarisme. Il a voulu que l'ensemble des gens de couleur soient complètement affranchis afin d'éviter tout favoritisme. Sidamarom a également écarté cette sorte de paternalisme, voire sinueuse et ambiguë, pratiquée par certains maires qui faisaient voter ici et là pour des besoins purement électoralistes quelques travailleurs indiens acquis à leur cause. Il a voulu que cette citoyenneté soit empreinte de dignité,
que la loi soit la même pour tous et jusqu'au bout, défendu un procès contre l'administration afin que tous les fils d'hindous soient libres et qu'ils puissent bénéficier des lois de la République. Il était un guide et un soutien pour ses neveux, dont certains se sont brillamment illustrés dans le système scolaire, à l'université, dans les grandes écoles en métropole et servi la France, en Guadeloupe et en France métropolitaine. Je veux surtout parler de Vengara Samy, qui sera bientôt honoré comme il se doit dans sa commune natale. Aujourd'hui, aux côtés de Gandhi, Sina Barom sera un témoin silencieux de notre démarche politique, économique et sociale. Notre culture et notre spiritualité ne sont point uniquement au service des Guadeloupéens originaires de l'Inde, mais au service de la créolité à quelque niveau que ce soit. Je formule le vœu que la Guadeloupe persévère dans cette voie qui est celle de la fraternité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Bravo!